Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt, et il l'a signifié en l'envoyant par son ange à son esclave Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, de toutes les choses qu'il a vues. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 assemblées qui sont en Asie. Grâce et paix à vous, de la part de celui qui est, et qui était, et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Et il nous a fait un royaume, des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, et qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui suis votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation, et au royaume, et à la patience en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, pour la parole de Dieu, et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus en esprit, dans la journée dominicale, et jouis derrière moi une grande voix, comme d'une trompette, disant, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 assemblées, à Éphèse, et à Smyrne, et à Pergame, et à Thyatire, et à Sardes, et à Philadelphie, et à Laodicée. » Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 lampes d'or, et au milieu des 7 lampes, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et ceint, à la poitrine, d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à de l'airain brillant, comme embrasés dans une fournaise, et sa voix comme une voix de grande eau. Et il y avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage, comme le soleil, quand il luit dans sa force. Et, lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il mit sa droite sur moi, disant, « Ne crains point, moi, je suis le premier et le dernier, et le vivant, et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du Hadès. Écris donc les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver après celles-ci. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma droite, et les 7 lampes d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées, et les 7 lampes sont les 7 assemblées. À l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, écris. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais tes œuvres, et ton travail, et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants, et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Et tu as patience, et tu as supporté des afflictions pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es déchu, et repens-toi, et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi, et j'ôterai ta lampe de son lieu, à moins que tu ne te repentes. Mais tu as ceci, que tu aies les œuvres de Nicolaïte, lesquelles moi aussi je hais. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, et qui est dans le paradis de Dieu. Et à l'ange de l'assemblée, qui est à Smyrne, écris. Voici ce que dit le premier et le dernier, qui a été mort et qui a repris vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et l'outrage de ceux qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan. Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées.
Celui qui vaincra n'aura point à souffrir de la seconde mort. Et à l'ange de l'assemblée, qui est à Pergame, écrit: Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan, et tu tiens ferme mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours dans lesquels Antipas était mon fidèle témoin, qui a été mis à mort parmi vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles, et qu'ils commissent la fornication. Ainsi tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, pareillement. Repens-toi donc, autrement je viens à toi promptement, et je combattrai contre eux par l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et, sur le caillou, un nouveau nom écrit, que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Thyatire, écrit: Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. Je connais tes œuvres, et ton amour, et ta foi, et ton service, et ta patience, et tes dernières œuvres qui dépassent les premières. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, et elle enseigne et égare mes esclaves, en les entraînant à commettre la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Voici, je la jette sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec elle, dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres, et je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les assemblées connaîtront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Mais à vous, je dis, aux autres, qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas connu la profondeur de Satan, comme ils disent, je ne vous impose pas d'autre charge, mais seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Et celui qui vaincra, et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations, et il les pètera avec une verge de fer, comme sont brisés les vases de poterie, celui que moi aussi j'ai reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Sardes, écrit: Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre, et tu es mort. Sois vigilant, et affermis ce qui reste, qui s'en va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Toutefois, tu as quelques noms de Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra, celui qui sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père, et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie, écrit: Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs. Et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai une couronne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée, écrit: Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant.
je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et que tu ne connais pas que, toi, tu es le malheureux et le misérable, et pauvre, et aveugle, et nu, et je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu ne voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Après ces choses, je vis, et voici une porte ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais ouïe, comme d'une trompette parlant avec moi, disant « Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Sur le champ, je fus en esprit, et voici, un trône était placé dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un était assis, et celui qui était assis était, à le voir, semblable à une pierre de jaspe et de sardius, et, autour du trône, un arc-en-ciel, à le voir, semblable à une émeraude, et autour du trône, 24 trônes, et sur les trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, et des voix, et des tonnerres. Et il y a 7 lampes de feu, brûlant devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu, et devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal, et au milieu du trône et à l'entour du trône, 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière. Et le premier animal est semblable à un lion, et le second animal semblable à un veau, et le troisième animal a la face comme un homme, et le quatrième animal est semblable à un aigle volant. Et les 4 animaux, chacun d'eux ayant 6 ailes, sont tout autour et au-dedans, pleins d'yeux. Et ils ne cessent, jour et nuit, disant « Saint, 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 Seigneur, Dieu, Tout-Puissant, celui qui était, et qui est, et qui vient. » Et quand les animaux rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens tomberont sur leurs faces devant celui qui est assis sur le trône, et se prosterneront devant celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetteront leurs couronnes devant le trône, disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient, et qu'elles furent créées. » Et je vis dans la droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit au-dedans et sur le revers, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant, proclamant à haute voix, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne ne dit dans le ciel, ni sur la terre, ni au-dessous de la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et moi, je pleurais fort, parce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, voici, le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés sur toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens tombèrent sur leurs faces devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau, disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, de toute tribu, et langue, et peuple, et nation, et tu les as fait rois, et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et je vis, et jouis une voix de beaucoup d'anges alentour du trône, et des animaux et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, disant à haute voix, « Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, et richesse, et sagesse, et force, et honneur, et gloire, et bénédiction. »
Et j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel, et sur la terre, et au-dessous de la terre, et sur la mer, et toutes les choses qui y sont, disant, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, et l'honneur, et la gloire, et la force, au siècle des siècles. Et les 4 animaux disaient, Amen. Et les anciens tombèrent sur leurs faces, et rendirent hommage. Et je vis, lorsque l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 animaux, disant comme une voix de tonnerre, Viens et vois. Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus, ayant un arc, et une couronne lui fut donnée, et il sortit en vainqueur et pour vaincre. Et, lorsqu'il ouvrit le second sceau, j'entendis le second animal disant, Viens et vois. Et il sortit un autre cheval, roux, et il fut donné à celui qui était assis dessus, d'ôter la paix de la terre, et de faire qu'ils s'égorgeassent l'un l'autre, et il lui fut donné une grande épée. Et lorsqu'il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e animal disant, Voici, et vois. Et je vis, et voici un cheval noir, et celui qui était assis dessus, ayant une balance dans sa main. Il jouit comme une voix au milieu des 4 animaux, disant, Une mesure de froment pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, et ne nuit pas à l'huile ni au vin. Et lorsqu'il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e animal, disant, Viens et vois. Et je vis. Et voici un cheval livide, et le nom de celui qui était assis dessus est la mort. Et le Hadès suivait avec lui, et il lui fut donné pouvoir sur le quart de la terre, pour tuer avec l'épée, et par la famine, et par la mort, et par les bêtes sauvages de la terre. Et lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés par la parole de Dieu, et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Et ils criaient à haute voix, disant, Jusqu'à quand, ô souverain, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Et il leur fut donné à chacun une longue robe blanche, et il leur fut dit qu'ils se reposassent encore un peu de temps, jusqu'à ce que, et leurs compagnons d'esclaves, et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux, fussent au complet. Et je vis, lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, et il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de poil, et la lune devint tout entière comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent jette loin ses figues tardives. Et le ciel se retira comme un livre qui s'enroule, et toute montagne et toute île furent transportées de leur place. Et les rois de la terre, et les grands, et les chiliarques, et les riches, et les forts, et tout esclave, et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes, et dans les rochers des montagnes. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, Tombez sur nous, et tenez-nous cachés de vous, devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Et après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange montant de l'Orient, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria à haute voix aux 4 anges auxquels il avait été donné de nuire à la terre et à la mer, disant, Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés, 180 000 scellés, de toutes tribus de fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 scellés, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 scellés. Après ces choses, je vis, et voici, une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, et toutes nations et tribus, et peuples, et langues, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches et ayant des palmes dans leurs mains. Et ils crient à haute voix, disant, Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient à l'entour du trône, et des anciens et des 4 animaux.
Et ils tombèrent sur leurs faces devant le trône, et rendirent hommage à Dieu, disant « Amen, la bénédiction, et la gloire, et la sagesse, et l'action de grâce, et l'honneur, et la puissance, et la force, et notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des anciens répondit, me disant « Ceux-ci qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Et je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit, dans son temple, et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, et ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, parce que l'agneau, qui est au milieu du trône, les paîtra, et les conduira aux fontaines des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence au ciel d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et il leur fut donné 7 trompettes. Et un autre ange vint, et se tint debout devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et beaucoup de parfums lui furent donnés, pour donner efficace aux prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, et le remplit du feu de l'autel, et il jeta le feu sur la terre. Et il y eut des voix et des tonnerres, et des éclairs, et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent pour sonner de la trompette. Et le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu, mêlés de sang, et ils furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Et le second ange sonna de la trompette, et comme une grande montagne tout en feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient de la mer, et qui avaient vie, mourut, et le tiers des navires fut détruit. Et le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, brûlant comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves, et sur les fontaines des eaux. Et le nom de l'étoile est Absinthe, et le tiers des eaux devint absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles avaient été rendues amères. Et le troisième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers de ses astres fût obscurci, et que le jour ne parût pas pour le tiers de sa durée, et de même pour la nuit. Et je vis, et j'entendis un aigle qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix, « Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre, à cause des autres voix de la trompette des 3 anges, qui vont sonner de la trompette. » Et le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre. Et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de la fumée, il sortit des sauterelles sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit qu'elles ne nuisissent ni à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et il leur fut donné de ne pas les tuer, mais qu'ils fussent tourmentés 5 mois, et leur tourment est comme le tourment du scorpion quand il frappe l'homme. Et, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront point, et ils désireront de mourir, et la mort s'enfuit d'eux. Et la ressemblance des sauterelles était semblable à des chevaux préparés pour le combat, et sur leur tête il y avait comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs faces étaient comme des faces d'hommes, et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chariots à plusieurs chevaux courant au combat. Et elles ont des queues semblables à des scorpions, et des aiguillons, et leur pouvoir était dans leur queue, pour nuire aux hommes 5 mois. Elles ont sur elles un roi, l'ange de l'abîme, dont le nom est en hébreu Abaddon, et en grec il a le nom Apollyon. Le premier malheur est passé, voici, il arrive encore 2 malheurs après ces choses. Et le 6e ange sonna de la trompette, et jouit une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient préparés pour l'heure et le jour et le mois et l'année
furent déliés afin de tuer le tiers des hommes. Et le nombre des armées de la cavalerie était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et c'est ainsi que je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient assis dessus, ayant des cuirasses de feu, et d'hyacinthe, et de soufre, et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, et de la fumée, et du soufre. Par ces 3 fléaux fut tué le tiers des hommes, par le feu, et la fumée, et le soufre qui sortent de leur bouche, car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue, car leurs queues sont semblables à des serpents, ayant des têtes, et par elles ils nuisent. Et les autres hommes, qui n'avaient pas été tués par ces plaies, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, pour ne pas rendre hommage aux démons, et aux idoles d'or, et d'argent, et d'airain, et de pierre, et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur magie, ni de leur fornication, ni de leur larcin. Et je vis un autre ange puissant, descendant du ciel, revêtu d'une nuée, et l'arc-en-ciel sur sa tête, et son visage comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il y avait dans sa main un petit livre ouvert. Et il mit son pied droit sur la mer, et le gauche sur la terre, et il cria à haute voix, comme un lion rugit. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur propre voix. Et quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, et j'ouïs une voix venant du ciel, disant « Scelle les choses que les 7 tonnerres ont prononcées, et ne les écris pas. » Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, lequel a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé, comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves les prophètes. Et la voix que j'avais ouïe du ciel me parla de nouveau, et dit « Va, prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » Et je m'en allai vers l'ange, lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et dévore-le, et il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le dévorai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel, et quand je l'eus dévoré, mon ventre fut rempli d'amertume. Et il me fut dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur des peuples et des nations, et des langues et beaucoup de rois. Et il me fut donné un roseau semblable à une verge, et il me fut dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel, et ceux qui y adorent, et le parvis qui est en dehors du temple, rejette-le et ne le mesure point, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la cité sainte 42 mois. Et je donnerai puissance à mes 2 témoins, et ils prophétiseront 1260 jours, vêtus de sacs. Ceux-ci sont les 2 oliviers et les 2 lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur nuire, le feu sort de la bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit ainsi mis à mort. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie durant les jours de leur prophétie, et ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Et, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, et les vaincra, et les mettra à mort, et leur corps mort sera étendu sur la place de la grande ville, qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi leur Seigneur a été crucifié. Et ceux des peuples et des tribus et des langues et des nations voient leur corps mort durant 3 jours et demi, et ils ne permettent point que leur corps mort soit mis dans un sépulcre. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à leur sujet, et font des réjouissances, et ils s'enverront des présents les uns les autres, parce que ces 2 prophètes tourmentaient ceux qui habitent sur la terre. Et après les 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les contemplaient. Et j'ouïs une grande voix venant du ciel, leur disant « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel, dans la nuée, et leurs ennemis les contemplèrent. Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba, et 7000 noms d'hommes furent tués dans le tremblement de terre, et les autres furent épouvantés, et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici, le 3e malheur vient promptement. Et le 7e ange sonna de la trompette.
Et il y eut dans le ciel de grandes voix, disant, le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est venu, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 anciens qui sont assis devant Dieu sur leur trône tombèrent sur leurs faces et rendirent hommage à Dieu, disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui est et qui était, de ce que tu as pris ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. Et les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps des morts pour être jugé, et pour donner la récompense à tes esclaves les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et pour détruire ceux qui corrompent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs et des voix, et des tonnerres et un tremblement de terre, et une grosse grêle. Et un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et, étant enceinte, elle crie, étant en mal d'enfant, et en grand tourment pour enfanter. Et il apparut un autre signe dans le ciel. Et voici, un grand dragon roux, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme, qui allait enfanter, afin que, lorsqu'elle aurait enfanté, il dévorât son enfant. Et elle enfanta un fils mâle, qui doit paître toutes les nations avec une vierge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, et elle a un lieu préparé par Dieu, afin qu'on la nourrisse là 1260 jours. Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait et ses anges, et il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé Diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui, et jouit une grande voix dans le ciel, disant, maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité, et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux et vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le fils mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât dans le désert, en son lieu, où elle est nourrie un temps, et des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et le serpent lança de sa bouche de l'eau, comme un fleuve, après la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Et la terre vint en aide à la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre contre le résidu de la semence de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus. Et je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie, et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Et ils rendirent hommage au dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête, et ils rendirent hommage à la bête, disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proféra de grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir d'agir 42 mois lui fut donné. Et elle ouvrit sa bouche en blasphémant contre Dieu, pour blasphémer son nom et son habitation, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, et peuple, et langue, et nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, était le livre de la vie de l'agneau immolé, lui rendront hommage. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité,
il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Et je vis une autre bête monter de la terre, et elle avait 2 cornes semblables à un agneau, et elle parlait comme un dragon. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle fait de grands miracles, en sorte que même elle fait descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles qui lui fut donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fit que tous ceux qui ne rendaient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque et le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre 666. Et je vis, et voici l'agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec lui 140 milliers, ayant son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'ouïs une voix venant du ciel, comme une voix de grands eaux, et comme une voix d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme de joueurs de harpe, jouant de leur harpe, et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 animaux et les anciens. Et personne pouvait apprendre le cantique, sinon les 140 milliers qui ont été achetés de la terre. Ceux-ci sont ceux qui ne sont point souillés, avec les femmes, car ils sont vierges. Ceux-ci sont ceux qui suivent l'agneau, où qu'ils aillent. Ceux-ci ont été achetés d'entre les hommes, des prémices à Dieu et à l'agneau. Et il n'a pas été trouvé de mensonge dans leur bouche, ils sont irréprochables. Et je vis un autre ange volant vers le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer, à ceux qui sont établis sur la terre, et à toute nation et tribu et langue et peuple, disant à haute voix, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et rendez hommage à celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les fontaines d'eau. » Et un autre, un second ange, suivit, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui, du vin de la fureur de sa fornication, a fait boire à toutes les nations. » Et un autre, un troisième ange, suivit cela, disant à haute voix, « Si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, et qu'il reçoit une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira un vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu, et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont aucun repos, ni jour, ni nuit, ceux qui rendent hommage à la bête et à son image, et si quelqu'un prend la marque de son nom. Ici est la patience des saints. Ici, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ouïs une voix venant du ciel, disant, « Écris, bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur dorénavant. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Et je vis, et voici une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis, semblable au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant à haute voix à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, parce que la moisson de la terre est desséchée. » Et celui qui était assis sur la nuée mit sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, ayant pouvoir sur le feu, sortit de l'autel, et, en jetant un grand cri, il cria à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins ont mûri. » Et l'ange mit sa faucille sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et jeta les grappes dans la grande cuve du courroux de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et de la cuve il sortit du sang jusqu'aux morts des chevaux, sur un espace de 1600 stades. Et je vis dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux, 7 anges, ayant 7 plaies, les dernières,
car en elle les courroux de Dieu est consommé. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et celui qui avait remporté la victoire sur la bête, et sur son image, et sur le nombre de son nom, se tenant debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Il chante le cantique de Moïse, esclave de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu, Tout-Puissant, justes et véritables sont tes voies, ô Roi des nations, qui ne te craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, car toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes faits justes ont été manifestés. Et après ces choses, je vis, et le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel fut ouvert, et les 7 anges qui avaient les 7 plaies sortirent du temple, vêtus d'un lin pur et éclatant, et ceints sur leur poitrine de ceintures d'or. Et l'un des 4 animaux donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines du courroux de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de la fumée qui procédait de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les 7 plaies des 7 anges fussent consommées. Et jouit une grande voix venant du temple, disant aux 7 anges, « Allez, et versez sur la terre les 7 coupes du courroux de Dieu. » Et le premier s'en alla, et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère mauvais et malin vint sur les hommes qui avaient la marque de la bête, et sur ceux qui rendaient hommage à son image. Et le second versa sa coupe sur la mer, et elle devint du sang, comme un corps mort, et tout ce qui avait vie dans la mer mourut. Et le troisième versa sa coupe sur les fleuves, et sur les fontaines des eaux, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux, disant, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, le saint, parce que tu as ainsi jugé, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel disant, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, véritable et juste sont tes jugements. » Et le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a pouvoir sur ses plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume devint ténébreux, et de douleur, et ils se mordaient la langue. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu du ciel, et à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ne se repentirent pas de leurs œuvres. Et le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit, afin que la voix des rois qui viennent de l'Orient fût préparée. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits immondes comme des grenouilles, car ce sont des esprits de démons faisant des miracles, qui s'en vont vers les rois de la terre habitée tout entière, pour les assembler pour le combat de ce grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici, je vis comme un voleur. Bienheureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Et ils les assemblèrent au lieu appelé en hébreu Armageddon. Et le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du ciel une grande voix procédant du trône, disant « C'est fait !» Et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et il y eut un grand tremblement de terre, un tremblement de terre tel, si grand, qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis que les hommes sont sur terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu, pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent pas trouvées, et une grande grêle, du poids d'un talent, descend du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car la plaie en est fort grande. Et l'un des 7 anges qui avaient les 7 coupes vint et me parla, disant « Viens ici, je te montrerai la sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Et il m'emporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et les impuretés de sa fornication. Et il y avait sur son front un nom écrit, Mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre.
et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi es-tu étonné? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et n'est pas, et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Et ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde au livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, qu'elle était et qu'elle n'est pas, et qu'elle sera présente. Ici est l'entendement qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes, et la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un est, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est pas est, elle aussi, 1/8, et elle est d'entre les 7, et elle s'en va à la perdition. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme rois, 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont une seule et même pensée, et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et ceux qui sont avec lui, appelés et élus et fidèles. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples et des foules, des nations et des langues, et les 10 cornes que tu as vues et la bête, celles-ci haïront la prostituée, et la rendront déserte et nue. Et mangeront sa chair, et la brûleront au feu, car Dieu a mis dans leurs œuvres d'exécuter sa pensée, et d'exécuter une seule et même pensée, et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Après ces choses, je vis un autre ange descendant du ciel, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria avec une forte voix, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure de démons, et le repère de tous esprits immondes, et le repère de tout oiseau immonde et exécrable, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches par la puissance de son luxe. Et jouit une autre voix venant du ciel, disant, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas ses plaies, car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses inquiétés. Donnez-lui comme elle vous a donné, et doublez-lui le double, selon ses œuvres. Dans la coupe qu'elle a mixtionnée, versez-lui le double. Autant elle s'est glorifiée et a été dans les délices, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit dans son cœur, « Je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. C'est pourquoi en un seul jour viendront ses plaies, mort et deuil, et famine, et elle sera brûlée au feu, car le Seigneur Dieu, qui l'a jugée, est puissant. Et les rois de la terre qui ont commis fornication, et qui ont vécu dans les délices avec elle, pleureront et se lamenteront sur elle, car ils verront la fumée de son embrasement, se tenant loin par crainte de son tourment, et disant, « Hélas, hélas, la grande ville, Babylone, la ville forte, car en une seule heure son jugement est venu. » Et les marchands de la terre pleurent et mènent deuil sur elle, parce que personne n'achète plus leurs marchandises d'or et d'argent, et de pierres précieuses, et de perles, et de fin lin, et de pourpre, et de soie, et d'écarlate, et tout bois de touilla, et tout article d'ivoire, et tout article en bois très précieux, et en airain, et en fer, et en marbre, et de la cannelle, et de la maume, et des parfums, et de l'huile aromatique, et de l'encens, et du vin, et de l'huile, et de la fine farine, et du froment, et du bétail, et des brebis, et des chevaux, et des chariots, et des esclaves, et des âmes d'hommes. Et les fruits du désir de ton âme se sont éloignés de toi, et toutes les choses délicates et éclatantes ont péri pour toi, et on ne les trouvera plus jamais. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront loin à cause de la crainte de son tourment, pleurant et menant deuil, et disant, « Hélas, hélas, la grande ville qui était vêtue de fin lin et de pourpre, et d'écarlate, et parée d'or, et de pierres précieuses, et de perles, car en une seule heure, tant de richesses ont été changées en désolation. Et tout pilote, et quiconque navigue vers quelque lieu,
et les matelots, et ceux qui sont occupés sur mer, se tenant loin, et voyant la fumée de son embrasement, ils s'écrièrent, disant « Quelle ville est semblable à la grande ville ?» Et ils jetèrent de la poussière sur leurs têtes, et pleurant, et menant deuil, ils s'écriaient, disant « Hélas, hélas, la grande ville, dans laquelle, par son opulence, tous ceux qui avaient des navires sur la mer étaient devenus riches, car en une seule heure, elle a été désolée. Ô ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, et les apôtres, et les prophètes, car Dieu a jugé votre cause en tirant vengeance d'elle. Et un ange puissant leva une pierre, comme une grande meule, et la jeta dans la mer, disant « Ainsi sera jetée avec violence Babylone la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Et la voix des joueurs de harpe, et des musiciens, et des joueurs de hautbois, et de ceux qui sonnent de la trompette, ne sera plus ouïe en toi, et aucun ouvrier, d'aucun métier, ne sera plus trouvé en toi, et le bruit de la meule ne sera plus ouï en toi, et la lumière de la lampe ne luira plus en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus ouïe en toi, car tes marchands étaient les grands de la terre, car, par ta magie, toutes les nations ont été égarées. Et en elle a été trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre. Après ces choses, jouit comme une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel, disant « Alléluia ! Le salut et la gloire et la puissance de notre Dieu, car ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa fornication, et il a vengé le sang de ses esclaves, le réclamant de sa main. » Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 anciens et les 4 animaux tombèrent sur leurs faces et rendirent hommage à Dieu qui était assis sur le trône, disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves, et vous qui le craignez, petits et grands. » Et jouit comme une voix d'une foule nombreuse, et comme une voix de grands eaux, et comme une voix de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée. Et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Et il me dit, écrit, bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont ici les véritables paroles de Dieu. Et je tombai dans ses pieds pour lui rendre hommage. Et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Rends hommage à Dieu, car l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, celui qui est assis dessus, appelé fidèle et véritable, et il juge au combat en justice. Et ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête il y a plusieurs diadèmes, et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul, et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur. Et une épée aiguë à 2 tranchants sort de sa bouche, afin qu'il en frappe les nations. Et lui les pètera avec une verge de fer, et lui foule la cuve du vin de la fureur de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et il y a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange se tenant dans le soleil, et il cria à haute voix, disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, « Venez, assemblez-vous au grand souper de Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, et la chair des chiliarques, et la chair des puissants, et la chair des chevaux, et de ceux qui sont assis dessus, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées assemblées pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval, et à son armée. Et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête, et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu embrasé par le soufre, et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main.
Et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans, et il le jeta dans l'abîme, et l'enferma. Et il mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné, et les âmes de ceux qui avaient été décapités par le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est ici la première résurrection. Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée, et du feu descendit du ciel, de la part de Dieu, et les dévora. Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont et la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre s'enfuit, et le ciel, et il ne fut trouvé de lieu pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône, et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans le livre, selon leurs œuvres. Et la mer rendit leurs morts qui étaient en elle, et la mort et le Hadès rendit les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. Et la mort et le Hadès furent jetés dans l'étang de feu. C'est ici la seconde mort, l'étang de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus. Et je vis la sainte cité, nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée par son mari. Et j'ouïs une grande voix, venant du ciel, disant « Voici l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il me dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement, de la fontaine de l'eau de la vie. Celui qui vaincra héritera de ces choses, et je lui serai Dieu, et lui me sera fils. Mais quant aux timides, et aux incrédules, et à ceux qui se sont souillés avec des abominations, et aux meurtriers, et aux fornicateurs, et aux magiciens, et aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang, brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Et l'un des 7 anges, qui avait eu les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies, vint et me parla, disant, « Voici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la sainte cité, Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son luminaire était semblable à une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elles, qui sont ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, et au nord, 3 portes, et au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. Et la muraille de la cité avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, pour mesurer la cité et ses portes et sa muraille. Et la cité est bâtie en carré, et sa longueur est aussi grande que sa largeur. Et il mesura la cité avec le roseau, jusqu'à 12 000 stades. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur étaient égales. Et il mesura sa muraille
144 coudées, mesure d'homme, c'est-à-dire d'ange. Et sa muraille était bâtie de jaspe, et la cité était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la cité étaient ornés de toutes pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardius, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Et les 12 portes étaient 12 perles, chacune des portes était d'une seule perle, et la rue de la cité était d'or pur, comme du verre transparent. Et je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, et l'agneau en sont le temple. Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'agneau est sa lampe. Et les nations marcheront par sa lumière. Et les rois de la terre lui apporteront leur gloire, et ses portes ne seront point fermées de jour, car il n'y aura pas de nuit là. Et on lui apportera la gloire et l'honneur des nations. Et il n'y entrera aucune chose souillée, ni ce qui fait une abomination et un mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et elle me montra un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa rue et du fleuve, de ça et de là, était l'arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Et il n'y aura plus de malédiction, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses esclaves le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit, ni besoin de lampe, et de lumière du soleil, car le Seigneur Dieu fera briller sa lumière sur eux, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et que j'eus vu, je tombai à terre pour rendre hommage devant les pieds de l'ange, qui me montrait ces choses. Et il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon d'esclavage, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Rends hommage à Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore l'injustice, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit sanctifié encore. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bienheureux ceux qui lavent leurs robes, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie, et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Dehors sont les chiens, et les magiciens, et les fornicateurs, et les meurtriers, et les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Moi, je rends hommage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre, et que si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie et de la sainte cité qui sont écrits dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec les saints.